Bonjour, bienvenue sur la vidéo qui concerne la moyenne d'une distribution. Nous allons voir comment peut-on calculer la moyenne d'une distribution. Alors, dans les trois cas suivants. Moyenne d'une distribution, pour plus simple, on est capable de dire que c'est valeur qui est capable de remplacer toute l'autre valeur qui gagne dans la distribution. Valeur, si je tape toute l'autre distribution en seule valeur unique, ça, les moyenne distribution. Ça. Il y a plusieurs façons de calculer moyenne ou distribution, dépendamment des données que en face. Nous allons voir trois cas nous sommes capables de calculer moyenne. Dans le cas des données non groupées, dans le cas des variables quantitatives discrètes et dans le cas des variables quantitatives continues. Et qui dem zumbaï. Vous abonnez à la chaîne là déjà? Et mais si vous faites ça, ça va obtenir. Comment calculer la moyenne d'une distribution dans le cas des variables non groupées en classe? On décide par X bar la moyenne de cette distribution. Si les valeurs ne sont pas regroupées en classe, la moyenne de cette distribution est égale à la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs qui gagnent dans la distribution. C'est la sommation de n, ok, ouais, sommation de n et i divisé par n. Ok, grand N c'est le nombre de valeurs, NI c'est représenter chaque valeur. Donc ça c'est dans le cas où les données ne sont pas regroupées en classe. Par exemple, on a un ensemble de données ici qui ne sont pas regroupées en classe. Si on nous demande de déterminer la moyenne de cette distribution là, nous pourrons additionner ensemble des moyennes, ensemble des valeurs nous gagnons. Par la suite, nous diviser total nous jeune par le nombre de valeurs qui gagnent dans la distribution. Ok? Maintenant, nous allons calculer la moyenne de cette distribution-là. La moyenne de cette distribution-là avec ces données-là. Ok? D'abord, moyenne distribution ça avec données ça. On l'a égal à qui ça? Nous dit c'est x bar égale. C'est 38 plus 41 plus 43 plus 44 plus 47 plus 49 plus 51 plus 51 plus 53 plus 54 et plus 56. Le tout divisé par combien de valeurs qui gagnent dans la distribution ça. Nous pourrons calculer combien de valeurs, nous pourrons compter combien de valeurs qui gagnent dans la distribution. Ok, eh bien, nous gagnons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dans la distribution, il y a 11 valeurs. Donc, on mettez divisé par 11. La moyenne de cette distribution est égale à 47,9. X bar est égal à 47,9. Donc, c'est-à-dire que si je tape choisi une seule valeur pour me remplacer ensemble de valeurs ça dans la distribution, je tape choisi 47,9 comme étant la moyenne de cette distribution. Maintenant, qui côté est capable besoin de calculer moyenne ou distribution avec des données qui ne sont pas regroupées en classe? Ou capable besoin de calculer moyenne ou distribution dans le cas côté données pas regroupées en classe, c'est lorsque nous sommes capables d'évaluer moyenne en classe par rapport à l'ensemble des moyennes chaque élève ou bien chaque étudiant fait ou besoin de calculer moyenne classe ça. Donc on peut prendre moyenne chaque monde fait ou additionner tout ensemble net et puis diviser par nombre étudiants qui gagnent dans classe ça. C'est très simple. OK, nous passons à autre chose. Maintenant, comment calculer la moyenne d'une distribution dans le cas où on a des variables quantitatives discrètes? Vous le savez déjà, une variable quantitative discrète, c'est une variable qui est capable de prendre des nombres entiers, qui est capable de prendre des nombres numériques. Maintenant, ça, c'est une distribution avec des variables quantitatives discrètes. Maintenant, pour calculer la moyenne d'une distribution, cas des variables quantitatives discrètes, nous allons utiliser cette formule-là, qui c'est x bar est égal à sommation xi par ni, le tout divisé par le grand N. Le grand N représente le nombre d'observations. Maintenant, nous allons dans le tableau de la distribution, nous allons calculer la valeur de NI et XI. Nous venons là, nous mettons dans le tableau ça là, nous disons que nous avons ajouté une colonne, nous avons pris les colonnes ça, XI par NI. Qui ça nous fait dans le tableau ça? Nous disons que nous prenons valeur XI, nous multiplions par NI.
Donc, nous disons 1 multiplié par 8, cela nous donne 8 là. Nous disons 2 multiplié par 18, cela nous donne 36 là. 3 multiplié par 14, cela nous donne 42 là. Et nous avons 4 multiplié par 10, cela nous donne 40. Cela nous donne 40. Maintenant, sommation XINI, là, nous faisons sommation ensemble des valeurs. Cela nous donne 126. Maintenant, calculons la moyenne maintenant. La moyenne est égale X bar, dans ce cas-là, X bar, sommation XINI. Alors, je fais sommation tout ça, je tout gagne dans le tableau, ok? Lorsque je gagne sommation tout dans le tableau, je besoin de paquet encore. Je tout remplacer, je tout faire sommation là. Ici, moi, gagne c'est 126 divisé par N, qui c'est le nombre d'observations dans le tableau là. Là, N, la taille de la population, c'est 50, mais c'est 126 divisé par 50. X bar égale. Donc, la moyenne de cette distribution-là est égale à 2,52. Mettez 2,52. Comment calculer la moyenne d'une distribution qui a des variables quantitatives continues? Pour calculer la moyenne d'une distribution avec des variables quantitatives continues, nous allons utiliser, on utilise cette formule-là. X bar est égal à sommation X' I par NI, le tout divisé par le grand N. Maintenant, X' I représente le centre de chaque classe. Comment déterminer le centre d'une classe? Pour déterminer le centre d'une classe, on fait la sommation de la borne supérieure et de la borne inférieure divisé par 2. X' I représente le centre des classes. Égal à borne supérieure plus borne inférieure divisé par 2. Nous allons déterminer, dans ce tableau-là, on a NI, petit NI, on a XI. Alors, nous pas gagner X' I, nous pourrons déterminer X' I dans le tableau. Maintenant, pour nous capable de continuer, nous pourrons agrandir le tableau. Ça, nous gagnons là. Nous n'avons pas agrandi le tableau rapidement. Nous avons agrandi le tableau. Colonne ça, nous mettons X' I là-dedans. X' I là-dedans. Nous ajoutons une colonne, le X' I, et nous ajoutons une autre colonne encore, qu'après X' I par NI. X' I par NI. Ok. Nous ajoutons 2 colonnes dans le tableau encore. D'abord, nous avons déterminé centre classe. Après, nous allons faire sommation centre chaque classe multiplié par fréquence chaque classe qui gagne. Ok, nous partis, nous disons que X' I a égal à borne supérieure plus borne inférieure divisé par 2. Là, on dit c'est 5 plus 10 divisé par 2. Ok, on dit 5 borne supérieure qui c'est 10 ou bien borne inférieure, n'importe là-dedans. 5, 10 plus 5, bah moins 15 divisé par 2. Et là, 7,5 comme centre classe ça. Deuxième classement, c'est 10 plus 15 divisé par 2, cela nous donne 12,5. Troisième classe, c'est 15 plus 20 divisé par 2. Cela nous donne 17,5. 17,5. Ensuite, on continue. Quatrième classe, c'est 20 plus 25 divisé par 2. Cela nous donne 22,5. Et cinquième classe, 25 plus 30 divisé par 2. Cela nous donne 27,5. Alors là, nous déterminons la valeur de X' I qui représente le centre de chaque classe. Nous finissons de déterminer la valeur de X' I qui représente le centre de chaque classe. Maintenant, nous allons déterminer le produit de X' I par NI. Le produit de X' I par NI, ça veut dire c'est X' I qui c'est valeur ça par NI qui c'est valeur ça pour chaque classe. Donc, ça veut dire que nous avons dit X' I par NI pour première classe là, là-bas moins c'est 7,5. Ouais, 7,5 à multiplier par 10. Donc, 7,5 multiplié par 10, ça va nous 75. 75. Et on va nous déplacer virgule là de 1 rang vers la droite de 0. On continue toujours. Ici, c'est 12,5 à multiplier par 15. 12,5 multiplié par 15, cela nous donne 187,5. 187,5. Ok. Ensuite, on dit c'est 17,5 multiplié par 12. 210 et 210. Ok. On continue toujours. 22,5 multiplié par 25. 562,5. Cela nous donne 562,5. On continue toujours.
Pour la dernière classe, on dit c'est 27.5 à multiplier par 10. 27.5 multiplié par 10, cela nous donne 275. Cela nous donne 275. Ici, nous allons mettre là la sommation de ensemble de valeurs. Nous faisons somme tout ça nous gagne dans le tableau. Sommation bah nous 1310. Maintenant, on calcule la moyenne. La moyenne, on dit c'est x bar égale à sommation ensemble de valeurs ça net qui c'est 1310 divisé par le nombre d'observations qui est égal à 72. La moyenne de cette distribution est égale à 18.9. Moyenne distribution. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été bien pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez compris, abonnez-vous. Merci.